J'ai besoin de mon ordinateur. Tout le temps. Mais, j'ai pas d'horaire. Je me connecte là où je peux, sans forcément faire attention. Et parfois, du coup, c'est un peu le désordre, alors je me suis dit, ça suffit. Ma solution, c'est NordVPN. Ah non, ça c'est un yaourt, c'est juste que j'ai pas bouffé, ça n'a rien à voir. NordVPN vous propose une protection totale pour sécuriser votre connexion. Une protection anti-menace qui reste active même quand la connexion VPN ne l'est pas. Avec ses agents thermorégulateurs aux protéines naturelles d'hibiscus des bois, je sens qu'il me protège du phishing et des trackers web. Je sens qu'il garantit ma sécurité. Toujours. Ça fait combien de temps qu'on a ce yaourt ? NordVPN propose 3 types d'abonnements. Le basique, qui permet de chiffrer ses données ou de changer l'adresse IP pour par exemple ne pas avoir de pub sur YouTube depuis une IP en Albanie. L'abonnement essentiel, avec en plus la protection anti-menace, qui analyse les fichiers que vous téléchargez et détecte les applications en risque. Et l'abonnement ultime, qui ajoute NordPass et NordLocker. Et du coup, grâce à NordVPN, je me sens protégé en toute sécurité. Et je peux continuer à être moi-même et à faire ce qui me plaît. Merci NordVPN. Téléchargez NordVPN et utilisez jusqu'à 10 appareils en simultané. Profitez de 4 mois d'abonnement supplémentaire gratuit sur les abonnements de 2 ans, satisfaits ou remboursés. Offre uniquement valable via le lien en description. C'est la première réunion de l'année, donc c'est le moment où on définit les grandes orientations, tout ça. Alors, moi déjà, premier sujet, j'ai le maire de Métropolis qui est venu me taper sur la margoulette parce que, soi-disant, il y a trop de destruction. Excusez-moi, je suis en retard. Désolé. Excusez-moi, qui êtes-vous ? Bah, comment ça qui je suis ? Je suis Aquaman, le roi des océans. Qui ? Aquaman ? Je fais partie de la Justice League. Aquaman, l'homme eau ? Quoi, vous vous transformez en eau ? Non. Je nage très très vite. Ok, alors bon, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'un petit peu sérieux ici, quand même. Je peux parler aux poissons. Et puis ça c'est de la gnognotte peut-être. Oui, non, c'est très bien, mais bon, c'est-à-dire qu'on a quand même l'homme d'acier invincible, la reine des Amazones, l'homme le plus rapide du monde, C'est moi qui paye la tour. Et on t'en remerciera jamais assez, Batman, pour ça, tu peux me croire. Et vous... Je suis quand même le roi de l'Atlantide, bordel. Oui, écoutez, ça va, hein, et puis de toute façon, la table est déjà complète. Alors, je pense que ça serait pas mal si on améliorait notre communication. Parce que, bon, le dernier sauvetage, il y a quand même eu 250 morts, excusez-moi, c'est pas Jojo, on va dire les choses comme elles sont. Et puis après, c'est pas vous qui avez une super Wii et qui entendez les gens chouiner dans leur lit toute la nuit. Des idées ? Non mais attends, mais c'est toi qui as détruit le building. Mais vous êtes encore là, vous ? Des innocents sont morts par ta faute. Oui, ça va. On a détruit le building. D'accord ? On est une équipe. Justice League. Il y a marqué Justice League. Ah, on pourrait faire un Twitter. Ou un truc comme ça. Les réseaux sociaux sont des failles de sécurité. Chaque tweet est une information potentiellement exploitable. Une porte ouverte pour l'ennemi. Nous devons accepter notre fardeau et l'endosser. Nous sommes le seul bouclier rempart de l'humanité contre les ténèbres. Peu importe ce que pense le peuple, même s'il nous déteste, notre devoir est de le protéger. Non mais ça va, Batman ? Vous avez pris des congés récemment ? Vous voulez qu'on fasse une pause ? Non mais Batman, il a raison, enfin là. Arrêtez de vous chamailler. J'avais pensé qu'on Non mais pourrait- regardez, sinon on peut faire des TikTok. Je fais déjà décorer. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, je vibre un petit peu vite, c'est vrai, mais... Oui, à propos des Corées, je me disais qu'on On pourrait... pourrait faire un live hot tub. Ça marche très bien. Et puis j'ai un pote dauphin plutôt mignon. Tout le monde aime les dauphins. Sinon, on pourrait... Quelqu'un a une vraie idée sérieuse là ? Parce que je peux pas tout entendre à la fois, moi. Enfin, si, en vrai, je peux entendre tout à la fois, mais vous comprenez. Silence mortel! Je suis Wonder Woman, déesse de la guerre, fille de Zeus, héritière de Themyscira. Quand je parle, vous vous taisez! Comment vous faites pour le truc de la musique, là ?
1, 2, 3, 4. Le genre de jeu qu'on a le plus fait sur cette chaîne, ce sont les jeux tirés de comics. Pourquoi ? Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, parce que c'est le concept idéal. Le jeu est déjà tout fait, hein. Vous avez un super-héros, donc ça plaît aux petits garçons, il a des super-pouvoirs, donc c'est pratique pour le gameplay, il y a des super-vilains pour faire des boss, les costumes existent déjà, du coup il n'y a pas besoin de créer des designs, et les enfants vont forcément acheter, puisque entre les jouets, les dessins animés et les comics, le jeu se vend tout seul. Donc vraiment, je pense que sur le papier, il y a pas plus facile que de faire un jeu tiré de comics. Ta mère Et pourtant, des merdes, il y en a eu un paquet, hein. Alors pourquoi ? Peut-être parce que le jeu, il allait se vendre tout seul, justement. Et donc, il n'y avait pas spécialement besoin de faire des efforts. Et en plus de ça, la licence a dû coûter un paquet d'argent. Et comment est-ce que ça a commencé ? Ça va peut-être pas vous surprendre, mais le tout premier jeu de super-héros, c'est évidemment un jeu Superman. Sorti en 1979 sur Atari 2600, le jeu vous fait jouer Superman qui doit réparer un pont détruit par Lex Luthor. Alors bon, évidemment, c'est très archaïque, mais il y a déjà des bases, hein. Par exemple, vous vous baladez librement dans Metropolis, vous pouvez vous transformer en Clark Kent en allant dans des cabines téléphoniques. Et ça n'a été que le premier d'une longue série de jeux Superman, alors que pourtant, paradoxalement à ce que j'ai dit il y a 2 minutes, faire un jeu Superman, en vrai... c'est un peu une idée de merde. Je veux dire, Batman, c'est cool, parce que Batman, il est humain, il a des faiblesses qu'il compense en sachant se battre, en utilisant des gadgets. Mais Superman, il est invincible, il vole, il est immortel. Il n'existe pas au cas où, hein. Si, il existe. Et du coup, tu fais un jeu comment avec ça ? Ça va obligatoirement être frustrant. Et pourtant, putain, Dieu sait qu'ils ont essayé, hein. Commodore 64, ZX Spectrum, Amiga, Arcade, NES. Mais il y en a un en particulier qui a attiré notre attention. Il s'agit de Superman The Man of Steel, dans sa version Master System, sortie exclusivement en Europe en 93. Le jeu est un portage d'un jeu du même nom, sorti un an avant sur Mega Drive, mais qui n'est en fait rien d'autre que la version européenne d'un jeu sorti aux États-Unis sous le nom de Superman, et édité par Sunsoft, les mêmes qui étaient à l'origine des excellents jeux Batman sur NES, Game Boy et Mega Drive. Le portage Master System, quant à lui, est l'œuvre du développeur britannique Kraft Gold pour l'éditeur Virgin Interactive qui sortait le fantastique Aladdin au même moment sur Mega Drive. Le jeu commence par le journal qui nous dit que Metropolis est attaqué. Très bonne illustration de cette attaque, hein, d'ailleurs. Monsieur, vous êtes dans le cadre là. Hop, pardon, j'ai vu une caméra, j'ai cru que c'était pour moi. Et bien sûr, vu l'époque du jeu, vous vous doutez qu'il va s'agir d'un platformer archi classique, hein. On avance et on tue des trucs. Petite originalité, cela dit, on peut voler. Et même, bon, si les contrôles font ressembler Superman à une mouche qui rebondit sur la vitre de la cuisine, hein, au moins c'est assez cool pour être mentionné. Donc l'idée de ce genre de jeu, ça va être juste d'aller jusqu'à la fin des niveaux. Alors bon, évidemment, on a immédiatement pensé à voler pour tout traverser. Mais non, il y a des lanceurs de chiasse sur le trajet pour t'empêcher de foncer. Et de toute façon, il faut aussi profiter des niveaux pour ramasser ses pouvoirs. Là, par exemple, maintenant que j'ai ramassé un S rouge, voilà, ça y est, je peux tirer des lasers. Comment ça fonctionne, ça ? Oh, mes yeux! Les niveaux sont en général divisés en 2 parties, avec une partie plateforme, suivie d'un passage avec un écran qui scrolle, et bien sûr, à la fin de chaque niveau, on retrouve un petit boss connu de l'univers de DC Comics. Ou de Mary Poppins, je ne sais pas. Bref, chaque niveau nous demandera de faire une nouvelle mission, genre sauver des enfants kidnappés. Monsieur... Et bien sûr, ça m'avait manqué de ne pas hurler dans cette émission, c'est un grand classique des jeux 8 bits de cette époque. C'est absurdement dur. 100%, il y a un truc devant, 100%, ah putain de double, la double dans le fion. Allez, j'y vais, la bouche dans la cuisine. Ah, ça rame du cul. Bon, allez, c'est bon, je sais comment ça tourne, hein, ce genre de truc, donc je vais pas m'enculer la vie, je vais tout de suite changer la difficulté de... Attends. J'étais en facile. C'est quoi le niveau moyen? Je commence direct avec un cancer du cul. Bon, d'ailleurs, ce jeu Man of Steel a également été adapté sur Game Gear, qui est juste un portage de la version Master System, légèrement modifié, et c'est ainsi que se terminent les aventures de Superman sur console 8 bits. Presque, parce que Sunsoft, qui je vous le rappelle avait édité la version originale du jeu sur Mega Drive, avait encore un projet de jeu Superman, sur NES cette fois. Sauf que, pour d'obscurs problèmes de licence, ils ont dû remanier le jeu pour en faire quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec Superman. En l'occurrence, vous jouez ce personnage que j'ai envie d'appeler Clark Kent,
Bolt, hein, et qui peut se transformer en un super-héros totalement original du nom de Sunman, qui doit sauver la ville de Megaro City des mains d'un gros méchant chauve à l'aide de ses super-pouvoirs originaux qui consistent à être hyper fort, voler, ou encore tirer des lasers avec les yeux. T'imagines, c'est comme s'il y avait genre une version américaine de moi, avec une chemise blanche, qui teste des jeux rétro, ridicule quoi. Malgré cet impressionnant nombre de modifications, le jeu n'est quand même pas sorti, mais existe sous la forme d'un prototype intégralement jouable en émulation, ainsi qu'une version où les sprites et musiques ont été remplacés par quelque chose de plus familier. Après ça, rien de vraiment intéressant à se mettre sous la dent avec Superman pendant des années, et bon après il y a Superman 64, mais on l'a déjà fait, hein. On l'a fait, hein. Bon, alors, apparemment, on m'informe que après le passage avec les anneaux dans Superman 64, soi-disant, il y aurait un jeu. Et que si tu grattes la première couche de vernis de caca, eh bien en dessous, il y a une autre couche de caca, plus dure, plus pure, vous savez, comme un espèce de diamant. Arrête de gagner du temps. Alors, je ne vais pas vraiment redéblatérer sur la partie avec les anneaux, les phases où tu dois sauver des voitures, les moments où tu te coinces dans les murs, la maniabilité de merde, ta grosse conne de... Ah putain, mais imaginez, ça doit être trop cool de voir Superman en vrai. Regarde papa, c'est Superman! À la place, on va plutôt parler de la suite du jeu qu'on n'a pas montré dans la vidéo précédente. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas montré ? Eh bien, il se trouve que le jeu était incrusté dans la vidéo JDG avec une compilation d'autres jeux de comics, notamment le jeu Batman Forever sur Mega Drive, et que c'était pas forcément pertinent d'aller plus loin. Bon, d'autant plus que ça aurait rallongé la vidéo et étiré la blague pour pas grand-chose. Alors que 20 minutes, ça suffit largement. Vous savez, le rythme, c'est quelque chose qui est vachement important sur YouTube. J'ai trouvé. La femme ? Ouais. Donc, après le premier passage d'anneau, on a un nouveau type de gameplay qui, ce coup-ci, se passe à pied. En 4 notes, nanana, oui bref, c'est cet endroit, vous reconnaissez. Et c'est vraiment à partir de là que le jeu commence, hein. Je n'exagère pas, tout ce qu'il y a avant, c'est la crèche, ça n'existe pas. À partir de là, ça devient le charnier du fun. Et je le redis encore, mais le problème de base avec les jeux Superman, et encore plus avec ce jeu, c'est que je ne suis pas Superman, là. Le moindre truc me met au tapis. Je suis misérable. C'est atroce. Ah, ça fait mal. Ah. Dans ces nouveaux types de niveaux, on aura donc différents objectifs qui peuvent être sauver des gens, casser des trucs, trouver des bombes, activer des interrupteurs, etc. Avec de temps en temps des combats de boss contre des ennemis tirés de la série Superman. Mais évidemment, hein, comme pour les anneaux, l'ennemi numéro uno, c'est la maniabilité. Juste se déplacer en ligne droite te donne envie de chier des cactus. Ça devrait pas être dur dans un jeu d'avancer en ligne droite. Et en plus, la caméra qui prend un rail de coq toutes les 2 minutes, vraiment c'est la fête des connards. Le jeu te donne des pouvoirs qui sont inutilisables à cause des contrôles de la manette. Mais pareil, ce niveau je l'avais déjà fait, et du coup je réussis à le passer dans la souffrance certes, mais j'y arrive quand même. Je suis mort pendant l'écran de fin du niveau. Je suis mort pendant l'écran. Merci Seb. J'ai rien fait. Et nous voilà arrivés dans la partie du jeu dont on n'a pas encore parlé. Je ne vais pas le dire à chaque fois, hein, mais le jeu entier est alterné entre phase d'anneau et mission au sol. Ce qui veut dire que chaque niveau que je vais vous montrer maintenant dans ce test
comporte d'abord cette phase de préliminaire où vous vous faites cracher dans la bouche. Le niveau suivant donc se passe dans les bureaux de LexCorp, Lex Luthor qui nous a préparé des petites énigmes dont il a le secret pour tester Superman, comme par exemple appuyer sur des boutons dans un certain ordre, dont la réponse traîne sur un bout de papier sur une table dans l'entrée du bureau. Je suis un véritable génie. Et sérieux, c'est pas possible de mettre aussi peu d'efforts dans un projet. Luthor, on l'a retrouvé, regardez, c'est lui. C'est un JPEG dégueulasse en 2D mal détouré sous Paint, là. C'est la honte. Putain, mais rien ne marche. Rien. Regardez ce bonus. Je peux pas l'attraper alors que je suis devant. Hélas, cet escalier, je peux pas le monter. Je suis obligé de voler. Regardez la gueule de Metropolis à travers la fenêtre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même pas ils ont fait l'effort de mettre l'image en couleur. Et ça rame. Putain, ça j'en parle pas, mais la console elle est à genoux alors que le jeu il est moche à en chier par la bouche. Qu'est-ce que c'est que ça? Et la caméra, putain, je sais que c'est un problème récurrent dans les JDG, je sais qu'on parle tout le temps de cette putain de caméra, mais c'est la fête à la saucisse. Regardez. Oh. Bon, j'ai besoin d'une pause. Ok, Flash, tu t'occupes du flanc gauche. J'ai appelé Green Lantern pour qu'il s'occupe de ces vaisseaux dans le ciel. Oh, maudit soit Arès! Les légions de Brainiac progressent! Craignez le courroux des Amazones! Et que Zeus me châtie si je faiblis! Pour Themyscira! Oui! Dis-moi, elle vole notre version de Wonder Woman ou... Non. Bon, y a Batman qui va arriver, tu fais comme si tu l'avais pas entendu, comme d'habitude. Ouais, comme d'hab, ouais. Les ennemis avancent, il nous faut un meilleur plan. Oh, Oh, waouh. oh, Batman, t'es là. Comment tu fais ça? Vous m'avez entendu arriver, c'est ça? Non. Non, Non. non, non, pas du tout. Ah non, non, il y a du bordel dans le ciel, il y a des vaisseaux spatiaux partout. Non, non, rien du tout. Bon, c'est quoi le plan? Attendez, je dois avoir ce qu'il faut. Ça, c'est un spray pour tuer Flash. Quoi? Des suppositoires anti-Wonder Woman. Ça, c'est des croquettes empoisonnées pour Crypto. Alors... Kryptonite verte. Kryptonite rouge. Qu'est-ce que je fous là? Kryptonite jaune. ¿Qué estás haciendo, Batman? Ma mort. Bah en fait, j'ai rien. Alfred, il faut prévoir un autre plan pour Brainiac. Estamos en problemas. La situation s'aggrave, j'ai appelé Robin en renfort. Robin? Ah ouais, Robin, d'accord. C'est la journée ramène ton enfant au travail? Superman. L'ennemi est trop puissant. Mais j'ai appelé du renfort. Zatanna? C'est pas celle qui a un chapeau et qui fait de la magie? Catwoman? Ah ouais, je comprends plus, elle est gentille ou elle est méchante? The Atom? Je connais pas. Animal Man? Ah, c'est un vrai héros? Et le Green Arrow? Bon, allez, moi c'est mort, hein, j'ai un rendez-vous avec Loïs dans 20 minutes, alors salut. Allez, bonne journée. Je suis là! Brainiac va connaître la défaite grâce à mes flèches! Attendez, c'est fini? D'ailleurs, un autre truc à la con qui montre la flemme ou les problèmes, j'en sais rien, pendant la création de ce jeu. Quand tu meurs au sol, Superman s'effondre au sol. Bon, ok. Mais si tu meurs en vol, bah tu te contentes de rester planté là, comme ça. Regarde fils, c'est Superman, le protecteur de Metropolis. Mais allez, on finit le niveau et Superman s'en va vers le niveau suivant. Et n'oubliez pas, les enfants, soyez sages et respectez vos voisins! Ah oui, j'ai pas précisé parce que bon, dans ma tête ça me semble évident, mais il y a évidemment aucun respect de l'univers des comics, hein. Catapultez leur mort, allez-y!
Vraiment, cette suite de jeux ne nous épargne aucune souffrance, hein. C'est la checklist de Satan. Il y a la quête où il faut mettre des caisses sur des interrupteurs, du backtracking constant absolument à vomir à cause de la maniabilité, le level design qui n'a évidemment aucun sens, hein. Genre, ouais, bon, le mec qui bosse ici, ça doit être chiant pour lui, quoi. Je vais prendre ma pause. Un déca, s'il vous plaît. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, les inévitables quêtes d'escorte de PNJ qui avancent à 2 à l'heure. Évidemment. Voilà, voilà. Vous saviez que le métro de Metropolis a été fondé en 1915 par Tom Walter et Herbert Whitfield, les fondateurs Je suis Superman, je pourrais le soulever, m'envoler à travers le métro, passer à travers le plafond, finir ça en 1 seconde. Pourquoi tu me fais ça? Et des fois, dans ces quêtes, c'est lunaire. Des fois, le jeu essaie de te mettre la pression, comme ça, pour rien. Il y a un timer qui apparaît d'un seul coup, et puis le timer, il arrive à 0, et puis il se passe rien. Le jeu, il a aucune autorité. On dirait, vous savez, les parents qui font « Attention, hein, à 3, celle-là va partir. Hein, alors, 1, 2... Attention, hein! Oh là là, la caméra qui arrive pas à faire son travelling pendant la cinématique de victoire, mais au secours! Ah mais je vous jure, t'as envie de lui jeter des pièces au jeu! Allez, niveau suivant, il faut retrouver Darkseid dans un parking. Bah quoi, vous connaissez pas l'univers de Superman? Eh bien, ici, une fois encore, après 1 million de quêtes chiantes du genre péter toutes les voitures pour aucune putain de raison que je ne vous détaille pas, on gèle 2 bombes que Darkseid a posées. Mais attention! Il va revenir se venger! Ah, la revanche de Darkseid dans le parking, hein, meilleure série de comics. Mais dites-moi, êtes-vous comme moi, hein? Avez-vous aimé la Snyder Cut de la Justice League? Et du coup, peut-être que vous regrettez de ne jamais pouvoir voir le combat final entre Darkseid et Superman? Eh bien, le jeu exauce votre souhait. Donc, on bat Darkseid en l'humiliant comme une salope. Mais alors vraiment, il n'y a aucun moyen de perdre un combat de boss tellement c'est facile. Regardez ça! Je t'attendais, Superman. Oh putain, ça fait mal. Ça meurt. Je joue avec son cadavre. Honnêtement, c'est le seul moment du jeu où on s'amusait. Et c'est ainsi que vous battez l'ennemi le plus puissant de l'univers de DC Comics. En jonglant avec son cul. Allez hop, direction Narnia. Mais c'est pas fini, parce que le jeu il veut pas te laisser partir, non. Il faut ensuite ramener le corps de Darkseid à la police en se tapant tout le chemin en sens inverse, en portant le corps de Darkseid, en marchant le plus lentement possible. Et je dis ça souvent, je sais, mais c'est peut-être un des trucs les plus buggés que j'ai vu en 15 ans de JDG. Le corps de Darkseid glitch absolument partout. Ah, mais putain! J'en peux plus! C'est comme une scène post-crédit dans un film qui durerait 45 minutes! J'ai fini le jeu! Laissez-moi partir! Libérez-nous! Ah, méchants elfes nous ont attachés au jeu! Libérez-nous! Pourquoi c'est pas fini? Mais pourquoi c'est pas fini? J'ai battu Lex Luthor, j'ai battu Darkseid, c'est le mec le plus puissant de l'univers de DC Comics. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le droit de partir? Chaque nouveau niveau, c'est l'équivalent de se mettre un oursin dans le cul. Et en parlant d'oursin, niveau suivant, il y a de l'eau qui ralentit tes mouvements. Je jouais déjà à 8 images par seconde. Merde! Mais ça y est, après le niveau de métro, on a enfin le dernier niveau de ce jeu et ah ouais. Ah, ils ont remis le banger
de l'OST. Ah, ils ont dû se dire que les gens sur cette musique, ils étaient en mode encore. Et ce dernier niveau, c'est à la fois triste et drôle. C'est peut-être mes nerfs qui lâchent. C'est tellement mauvais et les objectifs n'ont tellement plus aucun sens que les développeurs ont mis des grosses flèches rouges sur le sol pour t'indiquer ce qu'il faut faire. Parce que moi, j'arrête pas de dire que j'en ai marre. Mais peut-être que le jeu, il en a marre aussi, hein. Peut-être que le jeu aussi passe un mauvais moment, on sait pas. Et même avec ça, le niveau, c'est à étaler sa merde sur les murs. Tout se ressemble, t'es tout le temps perdu. Évidemment, en plus, on est au sommet de la montagne du bug. Vous savez, c'est vraiment le mythe d'Icare, hein, où plus tu approches du soleil, plus tu te fais pisser dans la gorge par un gang de camionneurs bourrés qui sortent d'une soirée raclette aux asperges. Bon, après, je suis pas super fort en mythologie grecque non plus. Dans ce dernier niveau, il faut récupérer des pièces pour reconstituer je sais pas quoi, afin de battre Brainiac. Combien de pièces à récupérer ? 11 pièces à ramasser en errant sans repère dans cette usine à merde, je sais même pas mettre des mots dessus. Entre les objets sur lesquels il faut cliquer qui ressemblent à d'autres objets sur lesquels tu ne peux pas cliquer, les règles mais qui n'ont aucun sens, du genre pour faire fonctionner un portail de téléportation, il faut d'abord lui envoyer un tonneau d'explosifs dessus. Et les trucs impossibles à comprendre, c'est quoi ces chiffres ? Pourquoi il y a des chiffres sur mon écran ? Are you winning, son? Je sais pas. Évidemment, faut la quête d'escorte finale. Le cafard sur le gâteau. Le poil de cul sur la brosse à dents. Ah, toi aussi, t'es allé au flunch. Dans ce dernier passage, il faut emmener Loïs et Jimmy pour leur faire traverser une salle remplie d'éclairs. Et pour ça, est-ce que je les porte et je leur fais traverser la salle à toute vitesse ? Mais bien sûr que non! On va plutôt faire du curling avec Loïs et Jimmy! Bah voilà! On va les transformer en blocs de glace et on va les pousser! Parce que faire une quête d'escorte avec un perso qui bouge lentement, mais tout le monde peut le faire! Il faut en faire une avec un perso qui ne bouge pas! C'est du génie! Vous saviez à quel point je déteste les enfants, hein? Avec ta gueule de conne, papa, il veut dormir! Il n'y a pas de mots dans le langage des hommes, des orques ou des elfes pour décrire à quel point tout cela pue la merde. Mais après plusieurs heures d'essai sur ce dernier niveau, nous y voilà. Le jeu est terminé. Et avant de vous montrer la cinématique de fin, donnez-moi juste une petite seconde. Bien joué, vous avez réussi à sortir vos amis de ce cauchemar. On parle toujours du jeu là ? Et voilà la fin. Voilà, devant vous, la fin du jeu Superman 64. Un caméraman qui fait... Je sais pas ce qu'il fait. Je ne comprends pas ce que fait cette caméra. Et à ce stade-là, je m'en fous. Je veux crever. Bref, je pense que c'est le pire jeu du monde. Vraiment, je pense que c'est le pire jeu. Pire que Bubsy 3D. Dans Bubsy, le jeu est vide, il y a une voix de merde, il n'y a pas de texture, mais c'est finissable. Et c'est pire que Dragon Slayer, parce que dans Dragon Slayer, au moins, il n'y a pas la caméra de merde qui fait n'importe quoi, il n'y a pas les trucs absurdes et incompréhensibles. Non, c'est vraiment... le pire jeu de tous les temps. Superman 64, la moitié du jeu, c'est de se faire chier à voler à travers des anneaux, et l'autre moitié du jeu, c'est d'espérer vite finir le niveau pour retourner se faire chier à voler à travers des anneaux. Et attendez, parce que bon, là, on a fini de bouffer, certes. Un petit café. Il y a un mode multijoueur. Je n'avais jamais entendu parler de ce mode multijoueur. Vraiment, je n'ai vu personne en parler sur le net. Personne. Eh ben, il y a peut-être une raison. Donc, ce mode multijoueur a 2 modes de jeu, jusqu'à 4, qui nous permettent de nous affronter dans Metropolis. Bienvenue à Metropolis, la ville du futur. Tu veux jouer à Superman 64, Seb ? Allez. Tu veux jouer qui ? Superman. Ah non, désolé, y a pas. Et effectivement, je ne plaisante pas, regardez les personnages, il n'y est pas. Je vais redire ça lentement. Mais vous ne pouvez pas jouer Superman dans le multijoueur du jeu Superman. On est à quel degré de maladie mentale ?
Alors, le premier mode, c'est juste un deathmatch de merde dans des arènes trop grandes, mais dans le deuxième mode, ils ont réussi à avoir la pire idée possible, hein, puisque le but du jeu est qu'un des deux joueurs chie des anneaux en boucle pendant que l'autre doit passer dedans. Pourquoi j'irais demander à des gens que je suis censé apprécier de subir ça avec moi? En même temps, la partie avec les anneaux, c'est la meilleure partie du jeu, hein. Étrangement, ton argument fonctionne. Et le pire, vous savez, c'est qu'une bonne version de ce jeu Superman 64 a failli exister, hein. C'est la version PlayStation, qui est jouable seulement en émulation. Toujours éditée par Titus, elle est au final beaucoup plus aboutie. Il y a des meilleures idées de gameplay, par exemple refroidir les portes ou les réchauffer. Il n'y a pas besoin de récupérer ses pouvoirs, on les a déjà tous dès le début. Il y a des costumes différents, etc. Et... elle est jamais sortie. Le jeu qui est jouable hein, sur internet, puisqu'il est fini à plus de 90%, a été annulé par Warner Bros. Suite à une série de différends avec l'éditeur Titus, coulant au passage le développeur du jeu, Blue Sky Software, connu pour par exemple le Jurassic Park de la Mega Drive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeu? Comment est-ce qu'on peut foirer un truc à ce point-là? Est-ce que les développeurs ont pris de la drogue? Non. Mais par contre, chez Warner Bros., c'est moins sûr. Superman 64, c'est le résultat d'une collaboration catastrophique entre Warner, hein, les détenteurs de la licence DC Comics, et Titus, l'éditeur du jeu. Sauf que très rapidement, Titus s'est rendu compte que les gens de chez Warner les détestaient, et qu'ils essayaient de saboter le jeu à toutes les étapes du développement, en faisant des demandes débiles, comme par exemple... Alors oui, on aimerait faire un jeu Superman, où Superman serait en fait le maire de Metropolis, et il pourrait par exemple inaugurer des bibliothèques, et puis... Vous connaissez SimCity? Ils ont enchaîné, hein, juste pour leur casser les couilles. Alors, il faudrait sauver une princesse, et puis il pourrait prendre des champignons pour grandir, et est-ce que vous connaissez Sonic? Et du coup, à chaque fois, Titus refusait, ce qui énervait encore plus Warner Bros, qui, pour se venger, sabotait encore plus le projet, etc., etc. Par exemple, hein, les niveaux sous l'eau avaient à la base été refusés par Warner, qui disait que Superman, il irait jamais sous l'eau, what the fuck, ils ont pété les plombs, Titus, ou quoi. Et donc, pour faire accepter les niveaux aquatiques à Warner Bros, il a fallu que les mecs de chez Titus épluchent des centaines de comics en leur montrant que si, regardez, numéro 348, page 12, Superman, il va sous l'eau. Attendez, il y a des comics Superman? Et tout ça, ça fait perdre du temps et ça explique pas mal de choses du jeu. Par exemple, les niveaux avec les anneaux, c'était censé être uniquement le tuto et rien de plus, et ça a du sens. Et pareil, alors je ne vous l'ai pas redit parce que j'en parle dans la première vidéo sur Superman 64, mais je vous le rappelle quand même, le jeu se passe dans un univers virtuel, un virtual Metropolis. Ne cherchez pas. C'est parce que Warner Bros ne voulait pas que Superman puisse blesser de vrais gens, et donc il a fallu maroufler le scénario. Et en plus, si tu ajoutes à ça que forcément les mecs de chez Warner mettaient des semaines à répondre à la moindre demande, eh bien à la fin du développement, il n'est plus resté assez de temps pour corriger les bugs, et ça a donné ça. Warner Bros devra attendre 2006 pour avoir son jeu Superman, avec Superman Returns, adapté du film du même nom. Et le jeu est pas super bien noté, alors que franchement ça va. Par exemple, une idée cool du jeu, c'est que vous n'avez pas de barre de vie. Bah oui, Superman est invincible, logique. Donc votre barre de vie, c'est la barre de santé de Metropolis. Et plus les ennemis vont foutre le sbull, blesser des civils, détruire des immeubles, etc., plus cette barre va descendre, avec comme possibilité de la faire remonter en sauvant les civils blessés dans nos combats, en les transportant jusqu'à une ambulance, d'une façon un peu étrange, j'avoue. Vous avez mal? C'est votre jambe, c'est ça? Eh ben ça, c'est une vraie idée cool. Jusqu'à un certain point. Parce que, comme forcément les ennemis ne peuvent pas vous tuer, vu que vous n'avez pas de barre de vie, il faut quand même trouver un moyen de donner du challenge. Et donc, le jeu va systématiquement faire courir des civils devant votre nez pendant les bastons, jusqu'à un point où ça devient un peu ridicule. C'est l'espace public ici. Ça appartient à tout le monde. Je passe si je veux, hein? Et pourtant, même avec ce petit problème, c'est ça qu'on veut. On se déplace à toute vitesse dans Metropolis, les missions secondaires sont cool, il y a des ennemis qui sont démesurés à la hauteur d'un Superman. Pendant les bagarres, on voit les civils paniquer, s'enfuir, les voitures exploser à cause de nos actions. C'est cool, moi je suis juste content qu'ils aient compris le personnage de Superman. Bref, j'aime bien ce jeu et tout va très très bien. Oh non. Ils arrivent. Heureusement ça va, c'est juste un tout petit passage. Une vraie critique cependant de ce jeu, c'est l'absence quasi totale de cutscene qui rend le rythme du jeu
un peu trop intense. On enchaîne quasiment sans pause les robots géants, les chutes de météorites, les invasions extraterrestres, les sauvetages de fin du monde, le tout sans absolument aucune histoire, et bon, ça devient un peu ridicule au bout d'un moment. Surtout quand le jeu revient ensuite à l'histoire principale, avec Lex Luthor qui, elle, suit l'intrigue du film, et qui est en mode « Je suis le plus grand vilain de tous les temps », alors que bon, je viens de tuer un robot de métal géant il y a 3 secondes, quoi. Et du coup, je comprends pas que ça soit mal noté, hein. Bon, après, peut-être que quand on a vu ce que nous on a vu, des bugs, des explosions. Et surtout, il n'y a pas eu d'autres jeux Superman depuis. C'était celui-là le dernier. Et c'était il y a 18 ans. Alors, il y a eu des jeux de baston avec Superman, certes, il est apparu comme personnage ailleurs, mais il n'y a pas eu d'autres jeux à lui. Il y a bien eu des rumeurs d'un jeu Superman il y a quelques années, fait par Rocksteady, suite au succès de la série des jeux de Batman Arkham, mais le jeu ne se fera pas, et au final, le projet se transformera en Suicide Squad Kill the Justice League. Pourquoi ? Peut-être pour les raisons qu'on disait au début de cette vidéo. Faire un jeu Superman satisfaisant et en même temps avec du challenge, c'est compliqué. Après bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de super bons jeux, mais il y a de très bonnes séries. Voilà, la bataille s'est plutôt bien passée au final, hein. Moins de destruction, moins de morts. Kal-El. Je vous ai dit de plus jamais faire ça. Mais j'ai rien fait. Je suis resté ici toute la journée. Vu que la bataille se déroulait pas sous l'eau... Oh, mais je vous parle pas, vous, taisez-vous. Tu les guideras dans l'obscurité, Kal-El. Ils te suivront comme un phare. Oui, bon, ça va, c'est bon, hein. J'ai déjà écouté le livre audio, ça va, hein. Et puis, vous êtes pas censé être à la forteresse de solitude, vous ? Mais c'est-à-dire que personne n'y a jamais mis les pieds dans votre garçonnière, là, hein ? Si, moi. Quoi ? J'ai dit que tu dois guider les humains à travers les difficultés qui les attendent. Pause, 2 secondes. Comment ça, vous êtes déjà allé à ma forteresse de solitude ? Alors comme ça, vous invitez Batman et pas moi, alors que je suis votre cousine. Ma cousine ? J'ai une cousine, moi ? Attendez, on peut quand même revenir 2 secondes sur... Tu viens manger dimanche. Alors, le prochain, c'est un monsieur de Métropolis. Bon, je vous écoute. Ben voilà, moi j'habite au centre-ville de Métropolis. Et ça chicane tous les jours là-bas, hein. Entre Luthor, Brainiac et compagnie, je peux vous dire qu'on s'ennuie pas. Oui, et alors ? Bah moi, je faisais des livraisons. Je livre des agrafes avec mon camion. Je sors les cartons, je sonne à la porte, le temps qu'on vienne m'ouvrir. Je me retourne, et là, paf, y a plus de camion. Alors je lève la tête, et qu'est-ce que je vois ? Mon camion, il est dans les grosses miches de métallo. Mais je leur dis quoi, mes clients, moi ? Qu'ils iront chercher leurs agrafes dans le derche à métallo ? Je sais pas, moi, vous avez qu'à leur dire que votre camion, il a contribué à sauver la ville ? Oui, sauver la ville, mais en attendant mes clients, ils auront pas leurs agrafes. Et comment ils font s'ils ont pas leurs agrafes, hein ? Ils attachent leurs feuilles comment ? Oh, c'est terrible ! Alors bonjour, je suis désolé, en fait, je suis pêcheur et vous avez, gelé le lac. Et vous l'avez transporté, jusqu'en Californie. Et il se trouve que... c'est très joli, très impressionnant, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais comme je suis pêcheur, j'ai plus de boulot. Parce qu'il y a plus de poissons. Oui, parce qu'il y a plus d'eau, parce qu'il y a plus de lac. Quoi ? Mais c'est toi qui as tué tous ces poissons ? Je crois que c'était Darkseid. Ah bah oui, Darkseid. Oui, Darkseid, il veut conquérir l'univers, et tu crois qu'il en a quelque chose à foutre de tes poissons ? Alors, je voulais pas vous embêter, je tenais juste à vous le signaler. Hein. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a plus de poissons à la cantine. Ah, après, aucune pression, hein. Juste, j'aimerais vous dire que vous êtes mon dernier espoir avant que je me foute en l'air, mais à part ça, tout va bien. Ok, attendez, de quoi on parlait ? Vous voulez des poissons, vous, c'est ça ? Non, mais vous savez quoi ? Vous embêtez pas. Je vois que je dérange, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais prendre mon camtar et je vais me foutre à la flotte dans la rivière. Comme ça, on n'en parle plus. Ah, je sais pas, moi, y a pas moyen qu'Aquaman y remette de l'eau dans votre lac, là. Ah non, je fais pas ça, moi, hein. Tout ce qui est eau douce, je touche pas. Moi, je trouve que l'eau douce, c'est pour les cons. Non mais écoutez, vous avez un camion, mais vous avez plus de travail parce qu'il y a plus de poissons, d'accord ? Oui, tout à fait. Et vous, là, vous avez besoin d'un camion pour vos livraisons, c'est ça ? C'est bien ça, ouais. Alors, vous allez faire quoi ? C'est-à-dire que ça m'embête un peu parce que j'ai pas de grand frigo pour mettre les poissons, moi. Ah, il a raison. J'arrive pas à attacher ces feuilles. Y a pas moyen de trouver une foutue agrafe dans ce pays.